Me revoilà de nouveau, le direct a coupé, je ne sais pas pourquoi. Cela fait longtemps que je ne cherche plus à comprendre les mystères des réseaux sociaux sur Internet. Alors du coup, ce soir c'est le focus au potentiel intellectuel sur l'humour avec Cédric, le réveil du surdoué. Cédric, est-ce que tu peux me refaire un petit coucou? Si jamais ça ne marche pas pour pour le deuxième essai, on essaiera de le faire directement sur le compte du réveil du surdoué. Voilà, et après que je partagerai en story, comme ça vous pourrez regarder tranquillement le lien. Bonsoir Evan, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Laetitia. Alors Cédric, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Essayez de faire une prière pour que ça marche ce soir, le direct, que ça me coupe pas comme ça en plein milieu. Cédric, est-ce que tu es là? Alors donc, pour les personnes éventuellement qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne Fransuré, je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice dans les Alpes-Maritimes. Je reçois en thérapie individuelle, de couple et familiale à mon cabinet à Nice. Et aussi, je peux vous proposer des séances en téléconsultation en France et à l'étranger. Alors, Eric, où es-tu? Je vais quand même lui faire une demande, je vais essayer. Eric, Cédric, si tu me vois, est-ce que tu peux me faire un petit coucou? Alors, je vais quand même lui faire une petite demande. On va voir si ça marche. Non. Il faut vraiment, Cédric, que tu me fasses un petit message. Cédric, bonsoir, quantique atypique. Alors, nous cherchons Cédric. Cédric, où es-tu? Le réveil du surdoué. Comment allez-vous? En attendant qu'il arrive, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Vous pouvez marquer en commentaire un petit smiley, soit en forme, soit un peu triste en fonction des événements de votre journée. Ou sans émotion, un smiley, il y a des smileys qui existent là, qui sont sans émotion. Le smiley fait pas de sourire, il n'a aucune émotion. Alors, bon, je reçois plein de cœurs. Alors les cœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes content et content de me voir, qu'on attend avec impatience Cédric. Alors, est-ce qu'il me voit, Cédric? Je vais lui faire un petit commentaire, tiens, comme ça au moins, il va me voir éventuellement. Cédric, où es-tu? Alors, le réveil. Voilà. Voilà, je lui envoie un petit message en commentaire, comme ça il va le lire. J'espère. Ah, ça y est. Super. Super, super, super. Alors, du coup, je croise les doigts, croisons les doigts, faisons une prière, vous croisez ce que vous voulez pour que ça marche. La connexion avec Cédric. Alors, on va croiser les doigts. Non, non, je fais ma prière. Cédric, faites que tu sois là ce soir et que ça marche, la connexion. Oui, Mais j'ai pu me connecter tout à l'heure, mais a priori, ça n'a pas fonctionné. Excusez-moi, j'ai une voix un petit peu cassée et un petit peu encombrée de partout. Bon, d'accord. mais ça va très bien. Je peux parler. Pour une fois, j'aurais pas une voix hyper féminine, comme d'habitude. Ça va changer. Bon alors, fais attention à ta voix, ne parle pas trop Non, fort, hein, que tout je va n'ai bien. pas plus. Non, tout va bien. Là, c'est plutôt la Alors, forme. ça fait plaisir de te voir, Cédric. Et du coup, est-ce que tu veux te présenter pour les personnes éventuellement qui ne te connaissent point? D'accord. Donc, je m'appelle Cédric Sokolowski. Je suis psychanalyste spécialisé dans le fonctionnement au potentiel. Et de plus en plus, je travaille sur de la reconstruction énergétique, sur les personnes qui sont au potentiel de fonctionnement, mais aussi autistes Asperger, etc. Donc voilà, j'évolue dans ma discipline. J'accompagne les personnes qui ont un fonctionnement de base au potentiel, de façon à ce qu'elles puissent se connaître, se comprendre, mieux comprendre leur fonctionnement pour mieux l'utiliser, voilà, plutôt que le subir. Tout C'est à un fait. résumé dans toute leur fonctionnalité, qu'elles soient mentales, cérébrales, émotives, d'hypersensibilité, Ouais. etc. Et je fais partie des personnes qui réactivent leurs compétences. D'accord.
Ah, merci pour cette belle présentation de toi. Alors ce soir, en fait, sur le focus au potentiel intellectuel, on a décidé avec Cédric de vous parler de l'humour. Ça va pas être facile, ça va pas être facile, hein. Je le dis parce que parler de l'humour, en parler c'est bien, l'être c'est autre chose. Oui. Mais effectivement, on peut remarquer qu'il semblerait qu'il y ait malgré tout Hmm. un humour particulier dans le fonctionnement potentiel et qui le caractérise un petit peu. Voilà, donc Anne-France est toujours très structurée, donc elle a toujours les mots-clés qui nous font avancer dans le live. Donc c'est à elle de commencer. Moi, je suis non structurée. Alors, dans en fait, si vous voulez, vraiment, c'est du spontané. Moi, j'ai échangé aujourd'hui avec Cédric sur des mots-clés. Donc, voilà, on va échanger là-dessus. Et puis, n'hésitez pas à marquer des commentaires, hein, et de rajouter aussi d'autres mots-clés qui vous viennent à l'esprit par rapport à cet humour que vous avez décalé par rapport aux autres personnes. Alors, le premier mot, du coup, c'est marqué pas de son. Oui, c'est ce que j'allais te dire, pas de Ouais. son, effectivement. Bon, bah moi je Ah, t'entends. On moi t'entend, aussi. donc a priori, c'est la personne qui aurait un souci, tu Ouais. penses? Est-ce que les autres personnes, vous pouvez marquer en commentaire si, je pense que tout le monde nous entend par Tom. Mais au cas où, qu'on puisse quand même être sûr d'avoir d'autres personnes qui nous entendent. Bon, du coup, on va quand même en attendant continuer. Ouais, Donc, attends, continue. le premier mot, du coup, alors, quantiques atypiques sont OK. Il Merci Magali. y a du son, zèbre, merci. Moi, j'entends. Parfait, merci beaucoup. Donc, on est Merci, rassurés quand même. merci. Alors, du coup, le premier mot, c'est l'incompréhension, en fait, qui m'est venue spontanément ce matin avec un café. L'incompréhension. Alors là, toi, quand tu as marqué ce mot, tu parlais d'incompréhension de qui envers qui ou de quoi? Alors en Enfin, fait, voilà, l'incompréhension, je me suis mise à la place des autres personnes par rapport à l'humour que moi personnellement j'ai, et je sais qu'apparemment mon humour n'est pas compris. Il y a une histoire de premier ou second degré, donc petit à petit, je sais pas toi, mais au fil du temps, en fonction des personnes qui sont en face de moi, je m'adapte et du coup, je sais avec qui ça peut coller le second degré ou pas. En fait, tu vois ce que je veux dire? J'essaye un peu de, oui, mais quand quelqu'un me connaît pas, c'est pas toujours clair mon humour. Ça surprend un d'accord. petit Mais quel est ton humour? Présente-nous ton humour. Enfin, ton humour, c'est ce qui finalement, si on doit définir l'humour, c'est ce qui te fait rire toi. peu. Ouais, oui. Alors moi, C'est en ça fait, l'humour. si tu veux mon humour, pour donner un exemple, moi déjà, je rigole souvent de moi. Alors, Déjà, c'est l'autodérision. voilà, l'autodérision. Après, Oui. je peux avoir de l'humour par rapport à des échanges sur divers sujets, et puis je peux, en parlant d'une personne, avoir cet humour déplacé sans être dans la méchanceté, mais en fait, si tu veux, je sais pas, enfin, je vais dire spontanément les choses. J'ai besoin d'amuser les gens, en fait. Donc, j'utilise beaucoup l'humour. Peut-être voire trop, apparemment, pour faire sourire, pour amuser. Et Donc, des fois, ça colle pas. ce que tu veux et ta vocation, entre guillemets, quand tu fais de l'humour, c'est d'apporter de la légèreté aux gens. Ouais, oui. Mais c'est de la légèreté lourde. J'essaye, non, non, elle est pas lourde, en fait, ma légèreté, mais elle est pas toujours, elle est pas toujours bien Non, comprise. lourde, je voulais dire profonde. Oui, d'accord. Oui, bah, oui, alors effectivement, et ça c'est très antinomique parce qu'effectivement, bon, moi aussi j'ai un humour qui est assez particulier, qui est assez corrosif. Très Oui, franchement, j'ai pas une tête de grand méchant, mais par contre, en général, je taille toujours gentiment, je oui. taille. Je suis incisif dans ma façon de voir les choses et du coup, je révèle ce que l'autre n'a pas spécialement voulu montrer. Et Montrer. ça, bah, il faut l'assumer. Et Mm. c'est pas un problème pour moi. Mais du coup, comme c'est sur le ton de l'humour, ça passe. Et que, Ouais. voilà. Et il y a différents degrés, effectivement, dans l'humour. Euh, moi, je dirais que j'ai un humour qui peut être et premier degré, franchement, très premier degré, et je m'en amuse beaucoup. C'est pour se mettre à la place des autres. Et je pense que l'humour que j'ai, ça me permet d'avoir des rôles et de pouvoir faire passer des messages sans être moi-même. Mm. Oui, d'où le deuxième mot-clé, cette notion de rôle. Mm. Oui, j'ai ce sentiment-là que quand moi je fais de l'humour, c'est que je prends un autre ton, je prends un accent, je prends un air que je ne suis pas, ce qui permet de décaler la réalité. On peut appeler ça de la perversion, non profonde, hein, Voilà, bienveillante. bienveillante, effectivement, de façon à prendre un autre angle
pour dire les choses. Mais je Ouais. peux tout à fait être atroce. Atroce, c'est-à-dire, bah oui, bah du coup, bah, il est mort, quoi. Ouais. Et apporter de la légèreté à la lourdeur, alors que pour la majorité des gens, ça reste hyper grave. Ouais. Et l'humour, je pense que c'est très difficile d'en parler et qu'on a tous une façon d'avoir un humour. En tout cas, si je dois définir le mien, c'est qu'il serait provocateur, Hmm. il lancerait des messages pour apporter un angle différent aux choses, pour apporter de la non-gravité, pour apporter aussi de la légèreté, comme tu le Ouais. dis, Ouais. Cette en, cette autodérision. Hmm. en m'engageant sans que ce soit réellement moi-même. Oh, Ouais. Donc il y a c'est, ouais, cette forme d'autodérision en fait aussi que tu utilises aussi de ton côté. oui, alors je pense que l'autodérision, tu en as parlé tout de suite. Hmm. En fait, aujourd'hui, on va échanger, hein, je veux dire, il n'y a pas d'idée préconçue, hein. Hmm, bien sûr, Je oui. pense pas. Je pense que l'autodérision, elle existe pour anticiper les choses avant que ce soit les autres qui te le disent. Hmm. Non? Ah, intéressant, oui, c'est vrai, effectivement, oui. C'est vrai que apparemment, même, enfin, en étant honnête comme toujours, hein, j'essaye vraiment de transmettre qui je suis. Apparemment, par exemple, quand je donnais l'exemple que j'aime bien rigoler de moi, je me donne l'autorisation de rigoler de moi parce que je ne veux pas aussi qu'on le fasse. Si on le fait, ça me plaît pas. Donc, si dans Exact. l'autodérision, je rigole de moi, c'est moi qui décide de rigoler de moi. Donc, on peut valider ou pas ce que je dis, ça me dérange pas. Mais il faut que ça vienne de moi. Si ça vient de quelqu'un d'autre, par contre, ça passe pas. Donc, peut-être que c'est une Alors, anticipation. c'est exactement ça. C'est-à-dire que le HP, comme n'importe quelle personne, je pense que quand il n'est pas prêt à recevoir de l'humour, Hmm. il ne pleure pas. Et il le prend très mal. Donc finalement, c'est une recette d'humour, hein. Ouais. Il Hmm. n'est pas toujours drôle, hein, le potentiel. Et dans son humour, on le sait, et tu l'as marqué, l'incompréhension, c'est souvent parce que lui, il fait des ponts dans tout. Tout a des liens, mais tout le monde n'a pas les liens. Hmm. C'est ça le Lui, problème. il est dans sa tête. Quand il a un public large, de toute manière, il est compris par 2% ou 5% de l'auditorat. D'ailleurs, ça permet de se reconnaître entre nous, hein, C'est vrai franchement. aussi. Mais moi qui navigue dans ma vie personnelle, dans différentes sphères, qu'elles soient au potentiel, et ça c'est une chose, mais aussi dans d'autres, je préfère faire le fou et le dingue pour que mon humour passe. Et donc je suis un peu le fou, le schizo, le parano, pour L'atypique. justement avoir de l'humour parce que sinon ça passerait pas. Hmm. Tu vois, c'est Ouais. toujours avoir un contexte pour que ça passe. On n'a pas le Hmm. choix. C'est ça, effectivement, comme tu dis. Alors, je passe du coq à l'âne. Fonzen me répond à la question du début. Très bonne journée. Ben, bon, on est ravis que tu aies passé une bonne journée parce que je demande au début si les personnes ont passé des bonnes journées ou pas en fonction. Voilà, Moi donc aussi, j'ai passé une bonne journée. tant mieux. Alors après, du coup, en mots-clés, j'avais noté aussi, bon après, c'est propre à chacun, bien sûr, hein, c'est cette forme de timidité que les hauts potentiels peuvent avoir aussi et d'utiliser l'humour par moment pour, dans un groupe, par exemple, ils connaissent peu de personnes. C'est une stratégie comme une autre pour vaincre un peu cette timidité qu'on peut avoir parce que, en fait, je sais pas, toi, ta perception des choses, moi, souvent, quand je dis que je suis quelqu'un de timide, ça fait rigoler parce que c'est pas du Oui. tout, en fait. Non, en fait, c'est pas de la timidité. Je pense que le potentiel n'est pas timide. Je pense Ouais. que tout simplement, il n'aime pas être mis en lumière sans avoir de matière. Ah, intéressant. Je vais la noter cette phrase-là. Oui, oui. Ouais. C'est-à-dire il ne saura pas monter sur scène et raconter une blague. C'est complètement con pour lui. Par contre, tirer d'une personne, une histoire d'une personne qui s'est marrée de la blague, ça, il saura faire. S'il n'a pas la matière, il ne saura pas improviser quelque chose. Ah, d'accord. D'accord. Tu Non, penses, ouais. Bah, moi, ça m'arrive d'improviser, mais après, tu vois, c'est propre à chacun, en fait, hein. non, C'est, mais est-ce que, ouais. peut-être que tu vas l'expliquer, d'arriver et de tirer une blague. Comme ça, spontanément, non. Non. S'il n'a pas de matière pour le faire démarrer, il ne démarre pas. Oui. Il faut, en fait, quand tu dis matière, il faut un contexte, il faut une ambiance, il faut quelque chose, un outil, quelque chose qui amène à être dans. Il y a- c'est un révélateur. Il a besoin de révéler quelque chose que personne n'a vu. Hum, hum. C'est-à-dire la personne dans le noir qui finalement se marrait ou faisait un truc, là, il va pouvoir mettre en lumière habilement de façon à créer des situations d'humour. D'ailleurs, quand il raconte sa vie, parce qu'il fait finalement pas beaucoup de blagues, il ne fait que raconter sa vie.
à chaque fois, tout le monde se marre parce qu'il y a des tours, ben, des détours. Tellement il a besoin de précision pour raconter le contexte, donc ça dure des plombes. Donc de C'est toute vrai. manière, il en fait des caisses, il a toujours un truc à dire. Et de toute manière, la fin est toujours moins drôle que tout cheminement. Hmm. C'est souvent le cas. Il n'est pas drôle en soi. Je- Moi, je crois pas être drôle. Par contre, Mais effectivement, comme je fais des caisses de tout parce que tout doit être intense. Donc, il faut que je ramène toutes mes situations à la même intensité que moi. Hmm. Donc là, ça devient drôle parce que c'est les petits détails qui tuent. Et finalement, c'est un peu le comique de répétition, je dirais, où Ouais. chaque mot après fera que il va créer un contexte. Mais je suis pas sûre que ce soit un humoriste en soi. Je pense qu'il Ouais. détourne les choses. Mais toi, qu'est-ce que te disent par exemple les personnes autour de toi, que ton humour, que tu fais rigoler, que c'est amusant ou bien? Alors, on m'a toujours dit que j'avais un potentiel humoristique. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Moi, je suis pas en soi, je ne suis pas drôle du tout. Vraiment. Je suis comme tous les potentiels, hyper grave, hyper intense. Tout est effectivement dans la précision, dans le détail et l'analyse et les machins et les trucs, avec légèreté, bien sûr. Mais, Ok. Mais mais avec en légèreté, soi, ouais. Hmm. je suis pas drôle. Par contre, je vais être celui qui va pouvoir voir la chose, qui va tourner en dérision. Ouais, Et d'accord. d'ailleurs, on sait faire ça, que de Hmm. changer les mots parce qu'il y a une consonance différente, on va le transformer Hmm. en un autre contexte et créer un monde imaginaire avec ce qu'il a pu puiser de ce qu'il a compris. Ouais. Et c'est ça qui devient drôle. Ouais. En fait, quand tu parles de ce monde imaginaire où on peut glisser dans la légèreté des choses. Ah, mais je te recrée un monde Ouais. avec un seul mot, par contre. Parce que Ouais. ce mot-là, il m'aura fait penser absolument à autre chose. Et Ouais. je te tiens 3 heures, il n'y a pas de problème. Ou là, tout le monde se marre, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, parce qu'on réfléchit vite, donc ça ressemble à l'improvisation qui n'en est absolument pas. C'est de la réflexion, hein, franchement, hein. Sauf qu'elle est rapide. C'est vrai. Et voilà l'humour. Et il y a une chose aussi, je pense, Hmm. c'est que notre humour, quel qu'il soit, le tien, le mien, enfin, je pense, il n'y a pas de vérité, hein, je pense uniquement. Moi, dans ma réalité, que finalement, euh, chaque humour corrosif, Magali, elle met l'ultra pertinence. Oui, le détail incisif. C'est-à-dire que dans toute situation, il saura révéler une problématique avec légèreté. Ouais. Avec légèreté. Hmm. C'est-à-dire qu'il va effectivement tourner en dérision et avoir un autre angle Ouais. qui va être léger et drôle et va y apporter de la chantilly autour et tout ce que tu veux et des bonbons et des machins d'un sujet très grave. Ouais. Alors, je suis Et en train d'ailleurs, de. Excuse-moi, vas-y, continue. Après, je marque je dis les commentaires après, parce qu'il y a des commentaires, mais vas-y, je te laisse terminer ta. et souvent, quand on peut nous taxer de passer pour, dans nos blagues, de xénophobes, de racistes, de tout ce que tu veux, alors que c'est justement de l'amour profond. Et on se met à la place des gens qui le sont Ouais. pour révéler que ça existe. Oui, je Non? comprends. Oui, oui, je comprends bien ce que tu dis. Alors, du coup, avant d'oublier, Fonzone a marqué, moi, mon humour dépend des lieux où je suis et avec qui je suis. Effectivement. Ouais, Oui. c'est vrai, effectivement. Et il faut la matière pour en La avoir. matière, tu disais la matière. Après, j'ai CG Faria 64. Pas que l'humour peut aussi permettre de faire le tri dans une assistance entre les, entre guillemets, pincés et les ouverts d'esprit. Oui, après, on peut aussi effectivement diviser par l'humour, ça c'est vrai, et puis reconnaître les personnes avec qui on a plus d'atomes crochus. Bien sûr. Ça c'est sûr, ça dépend quelle vocation on a. Ouais. Moi, j'ai aucune vocation à séparer les gens. Je, mais pourquoi pas si c'est une personne qui est, pourquoi pas? Enfin, là, il n'y a pas. Mais Mm. effectivement, ça peut avoir cet effet, et on Ouais. peut passer pour un gros connard aussi. Malheureusement. Effectivement. Aussi. C'est Parce là où que, il faut se détacher du jugement et des autres. alors, peut-on rire de tout? Alors moi, j'ai toujours dit oui. Oh Ouais. oui. Moi, j'ai toujours dit que je pouvais rire de tout et je pouvais tout dire. Ça marche avec la liberté d'esprit. Ouais.
Peut-on rire de tout? Même Donc, sur ouais, pas avec tout le monde. ouais, oui. Parce qu'on peut pas rigoler de tout. Par exemple, le sujet de la mort, en rigoler avec tout le monde, ça peut. Ouais, alors moi, je peux rire de tout avec tout le monde. Même Ouais, si ça plaît pas, ça me fait rire quand même. Et en même temps, je suis pas suffisamment graveleux pour être dans l'impertinence ou le manque de respect. Ça va ouais. être plutôt fin quand même. Oui, ça va être, oui, de la finesse d'esprit. Hmm. Et ça rejoint la personne qui disait justement que son humour dépend du contexte, Du contexte. évidemment. Ouais, bien Ça sûr. s'appelle ça s'appelle l'adaptabilité permanente. Ouais. Après, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que pour ça, il faut lâcher prise sur l'environnement, sur, qu'en dira-t-on, le fait de pouvoir utiliser de l'humour dans tous les domaines, même les domaines les plus graves, les sujets les plus graves. Il faut lâcher le qu'en dira-t-on, le jugement et s'en foutre, en fait, finalement, de Il faut comment savoir exister par soi-même c'est ça. et ne pas considérer que l'autre a une réalité, moi j'ai une réalité, moi je suis Mm. ancré en moi et j'ai Ouais. une personnalité profonde où je m'habite. Je suis Ouais. en moi, je n'ai pas besoin de sécurité Ouais. extérieure. Et une de mes particularités d'ailleurs, eh bien, dans n'importe quel contexte, je me sens en sécurité partout. Ouais. Donc, du coup, c'est Donc, pour ça que tu peux oui, parler de tout, même des sujets tabous, avec, sur le ton de l'humour. mais Mm. surtout des sujets tabous. Ouais, d'accord. Surtout parce que justement, est-ce que nous ne sommes pas tous, en tant que potentiels, des soigneurs, des personnes qui viennent apporter justement du bien-être à l'autre? Ouais, On sait déterminer en l'autre ses problématiques. Ça s'appelle l'empathie. empathie, ouais. Mm. À partir du moment où on a l'empathie, il faut s'en servir. Est-ce que justement notre vocation n'est pas justement pas de faire éclater les tabous, mais tout simplement de pouvoir en parler avec justesse. Ça peut être avec humour, en Mm. lançant un truc gentil, un peu détourné, pour montrer que nous, on a compris. Et ça Ouais. permet effectivement de crever les abcès. L'humour est un moyen extraordinaire et moi, je l'utilise dans mes séances. Oh, bien Euh, sûr, moi aussi, ouais, bien sûr. Mm. ben oui, parce Bien sûr. on se marre aussi. Et j'ai vu Marion passer tout à l'heure, etc. Enfin, des personnes avec qui j'ai des contacts, etc. On se marre. On se marre aussi. Tout n'est pas grave dans la vie. En tout cas, on n'en meurt pas. Mm. Alors, tant qu'on n'en meurt pas, on peut changer la vision des choses Ouais. pour justement apporter de la légèreté. En tout cas, j'ai l'impression que mon job est d'apporter de la légèreté et changer la vision des choses, que ce soit Bien par sûr. humour, par Mm. analyse. Et je Mm. pense que c'est un moyen formidable Tout à de pouvoir être en responsabilité et voir ses problèmes en face. fait. Ouais. Après, en fonction des patients, moi, c'est vrai que j'utilise aussi beaucoup l'humour, mais après, bah, c'est toute une question de juste dose. Parce que tu sens qu'il y a certains patients qui vont être à fond dans l'humour et d'autres fonctionnent un petit peu moins ou beaucoup moins. Donc, s'y aller, en fait, au rythme. Non, il ne s'agit pas que ce soit central, il s'agit que ce soit un moyen à un moment Oui, donné. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, hein. Quelque chose On de a bien. des, on a des métiers quand même qui sont de l'ordre de la santé mentale, ça veut dire on est quand même sur une responsabilité de vie, Tout à fait. d'existence des gens. Évidemment que l'humour central, ça ne fonctionnerait pas Ah oui, oui, euh, bien sûr. parce que ça n'apporte pas, ça Ah. n'apporterait rien. Mais c'est vrai que, comme tu disais durant la séance, c'est vrai qu'il y a un moment donné quand on place l'humour et qu'on apporte cette légèreté, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien au patient ou à la patiente et c'est quelque chose vraiment c'est un très bon outil, l'humour. C'est vrai que là-dessus, c'est, ouais. Ouais, alors, est-ce qu'on peut rire de tout? Moi, je crois que oui. Avec tout le monde, moi, je crois que oui. Hmm. Mais c'est très personnel parce que Ouais. pourquoi? Parce que ça fonctionne. Parce que ça fonctionne à chaque fois et que suivant l'angle qu'on a, ça peut être de l'humour très explosif, mais ça peut être de l'humour très fin et subtil C'est qui subtil. permet de changer un petit peu l'angle de vue des choses. Hmm. C'est vrai qu'il m'est arrivé de dire, et je vais certainement vous choquer, C'est pas euh, grave. mais ça, mais oui, mais dans mes séances, j'ai des personnes qui effectivement ont eu des idées noires et qui finalement ont pensé au suicide. Ça, c'est notre job, c'est notre métier. Hein. Franchement, on est dedans. Et combien de fois j'ai vu dire, ben, ça n'a jamais marché, votre truc. Vous êtes toujours là, ça n'a jamais marché.
Bon, Ouais. c'est une introduction pour Mm. dire que finalement la personne ne passe pas à l'action et que dans sa vie, de toute manière, elle ne passe jamais à l'action. Bon, bref, et on part sur autre chose. Mm. Mais c'est quand même une pointe d'humour, il me semble, ou alors c'est vraiment pas drôle, je suis dingue. Mais la personne est là, elle a voulu se suicider plusieurs fois. Eh ben non, Elle est triste. toujours. Mm. Mm. Mais je me permets et en fait, ça marche. Et ça marche, oui. Ouais. Parce que je suis aussi là avec la personne pour l'accompagner, la soutenir. Évidemment que c'est pas une critique, c'est pas un jugement. Bien Ça sûr que permet non. Mm. d'avoir une ouverture face à une réalité Mm. différente, un angle différent et une transition pour. Bon, bref, c'est pas très drôle ce que je raconte, mais c'est une Ah, forme mais c'est un d'humour. exemple. Voilà, c'est utile à la conversation, à l'échange sur cet humour-là. Il y a une chose que j'ai remarqué chez les hauts potentiels, c'est qu'ils ont un humour particulier parce qu'ils ont surtout une écoute auditive. Mm. Et donc, du coup, ils ont une façon d'entendre les phrases et les mots, pas toujours de la même façon que la personne qui l'a émise. Ouais. C'est-à-dire qu'il va couper les mots d'une autre façon. Euh, par, euh, Par exemple. par exemple, je vais vous donner un exemple Mm. personnel, j'en ai pas en tête. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le textile et on avait des portants pour mettre les vêtements. Ouais. Et moi, j'ai démarré dans ce métier. Je travaillais encore dans le textile, hein, j'ai fait les deux, etc. Et il y a des gens qui me disaient, oui, mais c'est pas important. Et moi, je voyais, non, ce n'est pas important. Et du coup, je délirais sur le fait que j'étais avec mes portants en train de marcher. Bon, Mm. c'est un exemple qui n'est Mm. pas spécialement drôle, mais c'est cette écoute auditive qui fait partir le HP dans d'autres sphères. D'autres sphères. Ouais. Un mot qu'il aura entendu différemment, il va le Différent. transformer comme ça tout le temps, toute la soirée. Et du coup, il va, avec son imaginaire, complètement recréer l'histoire de tout. Et là, ça en devient drôle parce que c'est complètement délirant. Oui, Et c'est ça, sûr. je trouve que c'est très souvent que ça se passe. Moi, je sais qu'avec mes amis, on a un suivi de mots détournés. Ça veut dire qu'on a changé les histoires et on les rechange encore. Donc, ça devient complètement pervers dans le bon sens. Et donc, du coup, on a un imaginaire qui est complètement refondu autrement. Et ça, on se marre vraiment avec ça. Alors, vous allez me dire, c'est des trucs de Scrabble, mais pas du tout. On joue avec les mots vraiment. Alors, est-ce que vous aussi, vous jouez avec les mots? Ça, Ah. je sais que c'est quelque chose. Toi aussi, Anne-France, Oui, oui, ça m'arrive souvent de jouer avec les mots, effectivement, oui. Et dans la. en fonction de ce que j'entends, effectivement, bah, je vais entendre quelque chose qui est différent du mot qui a été utilisé par l'autre personne en face de moi. Donc, je vais me tromper. Et après, je vais délirer là-dessus. Et du coup, après, bon, bah, ça va être compris. Et ça peut être aussi un moment, bah, très fun, du coup, comme tu dis, dans ce monde imaginaire où j'aurais utilisé le mot que j'aurais entendu différemment. Et c'est là où on peut passer des soirées très intenses et très Et il y a, imaginaires. je ne sais pas si c'est général, mais je l'ai beaucoup entendu, un humour noir. Oui, le côté un peu cynique, un peu. Oui, le côté mortel, hein, très clairement, où les gens meurent, bah oui, bah, c'est pas grave, il faut bien mourir, mais c'est plus grave que ça, c'est plus fin et plus profond que ça. Hmm. Euh, c'est pour ça qu'on peut tout à fait effectivement passer pour des personnes qui sont racistes ou des personnes qui ont des principes moraux qui ne sont pas du tout ceux de la société. Ce n'est pas parce qu'on dit ça qu'on est ça. Et c'est Hmm. en ça que je trouve qu'on joue beaucoup de rôles dans l'humour. Ouais. Ah, je réfléchis à ce que tu dis et, je travaille en même temps là-dessus et je suis en train de lire aussi le commentaire de CF Aria. Tu balances les vérités sur un ton de la rigolade. Oui, effectivement, oui. Ça, c'est oui. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. C'est Hmm. apporter effectivement un ton humoristique à des choses et un message Hmm. qui peut que tu transmettes malgré tout pour changer effectivement la vision de la personne. Ouais. C'est toujours, Ça fait penser au rôle. c'est toujours un peu provocateur, Hmm. pas C'est là le. trop Hmm. que ça passe, mais suffisamment pour apporter quelque chose en plus. Hmm. En tout cas, moi, si j'apporte rien, je suis pas là. Et là, du coup, tu viens juste de mentionner bah, le quatrième mot que j'avais noté, provocation. Pour toi, du coup, est-ce que c'est quelque chose vraiment d'assez intense pour toi, cette provocation d'utiliser l'humour pour faire bah, bouger les choses, en fait, pour faire. Pour moi, la provocation, elle est fondamentale. La Hum, provocation, c'est venir percer l'autre
un petit peu dans ses valeurs, dans ses valeurs, dans sa façon de voir les choses, Voir les pardon, choses. pardon. Pas Mm. dans ses valeurs, mais dans sa réalité, c'est Mm. moi. Ouais. Donc, sa réalité, pour venir un petit peu mettre la rate au bouillon, pour essayer de faire chauffer la chose, pour essayer de trouver un bon angle. C'est aller cueillir l'autre aussi dans ce qu'il est, pour lui apporter euh, Ouais, une vision peut-être différente, un mm. apport supplémentaire. Une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit sur une autre façon de voir les choses. C'est ça que tu Oui, veux dire. oui, je trouve que la provocation est un moyen de se Mm. questionner. Après, la provocation, c'est bah, ça aussi, faut être ancré là-dessus et puis se détacher du qu'en dira-t-on parce que ça peut pas plaire du tout en fonction des Oui, personnes. moi je suis très provocateur, hein. Mm. Je suis très très provocateur. Je ne serais pas là, évidemment. Je n'existerais pas si je n'étais pas provocateur dans tout ce que je crée. Franchement, Mm. je sais titiller où il faut, quand il faut, avec finesse. Je ne dis pas tout, je dis ce qui peut être entendu, dans toujours le fait d'apporter en plus, en bousculant. Bousculant. En bousculant un petit peu, Ok. parce qu'il faut savoir secouer le cocotier un petit peu dans toutes les pensées d'aujourd'hui, pour Mm. faire avancer les choses, secouer l'escabeau de l'autre. Oui, c'est une belle Oui. image. Ah, j'avais pas vu le commentaire. Ah, attends. Oui, et faire changer le centre de gravité de l'autre un petit peu, Ouais. et puis se faire bousculer soi-même. Moi, ça peut me faire du bien aussi de temps en temps, pour que je puisse évoluer aussi un petit peu dans mes méandres enfermés parfois, comme tout le Ouais. monde. Ça me permet de m'ouvrir l'esprit. Et ça, la provocation sur le ton de De l'humour l'humour, bien sûr. Ouais. peut aider, parce que provoquer pour provoquer, ça crée de la colère. Oui, ça c'est sûr que c'est pas la, ça Et aboutit, là, voilà, ça fait rien en fait. Il n'y a pas d'objectif à part de, tandis que là, provoquer pour bousculer l'autre, pour l'amener justement à avoir une ouverture d'esprit sur une façon de penser différente. Là, il y a toujours l'objectif. On provoque pas comme ça pour le fun, pour provoquer, pour non, embêter l'autre. jamais. Jamais. Il me semble jamais avoir fait quelque chose parce que pour rien. Ouais. Alors Même c'est si on n'a pas trouvé son objectif, en tout cas, il y avait quelque chose à y comprendre. à y Donc, comprendre, moi, bien sûr. personnellement, hein, attention, moi, je suis pas tout le monde, hein. Hmm. Aujourd'hui, on parle un petit peu de soi parce qu'il est compliqué de parler de l'humour des autres et Ouais. l'humour du HP. Hmm. Mais encore une fois, l'humour du HP, je pense qu'il est toujours pour une bonne raison. Ce n'est pas pour juste se marrer et être vide. Il ne fait jamais rien Ouais. dans le vide. Hmm. Oui, il y a toujours une finalité, un objectif, une stratégie, quelque chose. Ça vient pas comme ça. Je pense, et j'ai des exemples il y a des humoristes qui sont dans cette trempe-là, Hmm. qui sont un petit peu dans l'humour noir. Ouais. Euh, il y en a deux, il y en a un, c'est Jérémy Ferrari. On l'aime ou on l'aime pas, mais je peux vous assurer que la finesse d'esprit est là et que c'est hyper documenté et que lui, il a HP, c'est clair. Mais aussi, il a écrit un spectacle pour une blonde Ah, je qui a connais fait pas. Hmm. incroyable talent, je ne sais plus, une chanteuse avec une guitare, Laura Lone. Ouais. Eh bien, elle aussi, elle fait de l'humour noir, mais il y a toujours un message. Toujours, 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 toujours. Ce n'est Ah, pas juste pour se marrer. c'est juste, voilà, je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas, en tout cas je regarderai un petit peu après sur Internet. Mais, je sais pas si vous connaissez, si ceux qui nous écoutent. C'est toujours de l'humour un petit peu réaliste, monté en épingle, Ouais, en tout cas sur des sujets qui sont toujours très graves. ouais, Et ça vient révéler effectivement une problématique sociétale, ou alors de jugement ou de positionnement, ou même, alors, politique un peu, mais il y a toujours quelque chose à y comprendre. Je sais ouais, que Marina Rollman aussi fait partie de ces humoristes qui ont toujours un message. Blanche Gardin aussi. ouais, Ça fait partie de ces personnes qui sont, ils l'ont dit, hein, qu'ils étaient HP, pas de problème, hein. Je m'engage pas pour eux, mais réellement, ils ont cette finesse et cet humour de monter en épingle les choses. On aime ou on n'aime pas, attention. oui, voilà, Des c'est fois, ça quoi. c'est trash. Mais effectivement, il y a toujours un vrai message derrière. Ouais. Alors il y a CG qui nous dit on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde et tout le temps. Alors, ben oui, moi, je suis, par exemple, toi comme moi, et comme j'imagine lui aussi, on n'est pas drôle toujours. Oui, c'est Et vrai. pas à l'envers.
et pas l'envie d'être drôle parce qu'on n'est pas d'humeur. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas toujours drôle, mais néanmoins, bon, bah, on le vit bien quand même, même si on n'est pas drôle. Ouais. Effectivement, l'humour permet aussi, et ça, je sais que moi j'ai à cœur de faire ça, c'est créer du lien, et ça, c'est ton dernier mot que tu as apporté. Ouais. Créer du lien, c'est-à-dire Mm. avoir un dénominateur commun qui nous permet de passer un moment dans une atmosphère Ouais, unique. c'est ça. Ouais. Et ça, c'est important. En tout cas, pour moi, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ce sont des êtres d'atmosphère. Ils ont Ouais. besoin de créer une atmosphère ou de se faire créer ou d'être dans une bulle atmosphérique Ouais. particulière pour être. Et l'humour souvent fait partie. Parce que souvent, l'humour se déclenche quand on est avec des personnes avec qui on est bien. C'est ça, effectivement aussi. Voilà, la plupart du temps. Et c'est vrai Euh, que, oui, 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 non. Je pense que c'est une recette, hein, de ouais, détente. tout à fait. Et Et c'est vrai que le lien, comme tu dis, le lien, c'est super important quand on est par exemple dans un groupe où on commence à connaître un petit peu les personnes petit à petit, enfin, le fait d'utiliser l'humour amène petit à petit à faire ample connaissance et passer des moments qui peuvent être de plus en plus intenses, mais tout dépend après des personnes qu'il y a dans ce groupe. Et c'est quelque oui, chose, ce lien social Alors, est-ce que pour toi, je veux dire, donc tout simplement, est-ce que pour toi, l'humour, en fait, qu'on utilise spontanément, par exemple, dans un groupe où on connaît personne, est-ce que c'est un moyen, quand on rentre dans un groupe et qu'on commence à écouter les conversations, de se placer sur le tour de l'humour pour pouvoir justement, au lieu de dire bonjour, moi je m'appelle Anne-France, bonjour, moi je m'appelle Cédric, passer par un autre outil. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un automatisme en nous, en fait, de se je dire, crois pas. Je crois d'accord. pas. Je pense que c'est si on le fait, c'est qu'on est évidemment très très bien en soi. Ouais. Et donc on n'a pas peur du jugement. Et c'est pas qu'on s'en Hmm. fout, mais c'est qu'on investit la chose. Et je pense que l'humour est un résultat d'une bonne ambiance. Ouais. Et c'est pas l'humour qui déclenche. Je suis pas. Alors attention, hein, chacun a sa vérité. Il me semble que pour observer des groupes, pour quand même comprendre pas mal de choses, je crois que l'humour se déclenche quand tout le monde est détendu. Et Ouais. quand il peut être reçu, parce que je vous rappelle qu'une personne potentielle a tendance à observer les autres avant de se positionner. Effectivement, oui. Ouais, effectivement, oui, c'est vrai. Hmm. Et c'est là où on peut dire qu'il est timide. Moi, je crois pas que le potentiel soit timide. Mais pour toi, il n'est pas timide. En fait, alors s'il n'est pas timide, ça serait quoi? Si ça serait un autre mot à utiliser, en fait. il est prudent. Il est prudent. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, voilà, je suis pas timide, mais je suis prudente. Voilà. Non, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la mise en lumière pour la mise en lumière, c'est pas son truc. Ouais. Euh, S'il doit être mis en lumière, c'est parce qu'il pourra apporter quelque chose. Et c'est Hmm. pas juste pour exister ou pour le strass. C'est pas une personne qui va briller. C'est une personne qui va illuminer. C'est pas la même chose. Une personne qui brille, c'est une personne qui utilise son humour pour exister. Ouais. Une personne qui est lumineuse, c'est une personne qui utilise son humour comme vecteur de message Vecteur ou de message. d'apporter du bien aux autres. Hmm. Ouais. Oui, je Enfin, comprends bien la il me différence. Ouais. semble, hein. Ouais. C'est la Vecteur de différence message. qu'il y a. Ouais, Hmm. c'est la différence qu'il y a entre une personne qui existe par les autres ou une personne qui existe et qui va se déployer pour les autres. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à marquer des commentaires. En même temps, je suis en train de regarder parce que ça va vite. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, que je fais des coucous. Alors, CG Faria nous dit, on ne le fait pas pour provoquer, c'est pour emmener l'autre à réfléchir sur ses positions. Mais souvent, les gens la prennent pour de la moquerie. Oui, c'est vrai, la moquerie, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends, entends, la moquerie. Hmm, effectivement. Euh, alors, ça dépend qui y a en face, encore une fois. Ouais. Parce que franchement, euh, moi, je peux passer pour un moqueur, mais je suis pas moqueur. D'ailleurs, j'ai toujours dit que j'étais un moquineur. C'est-à-dire Moquineur. que un moquineur, c'est-à-dire je me moque en même temps que je taquine. Donc, Ouais. moquiner, le mot qu'on a créé avec ma compagne, quand on Ouais. est un petit peu acide, on moquine. On se moque pas, on moquine. Ouais. Bref, oui, je suis d'accord avec CG Faria 64, c'est-à-dire que la provocation est un moyen et n'est Ouais. pas un résultat. C'est comme l'humour est un moyen pour faire bouger les choses et en même temps est un moyen, un moyen pour détendre l'atmosphère et en même temps de lancer des messages. En fait, c'est les deux. Détendre l'atmosphère et faire passer des messages.
Parce que Ouais, quelque part, on va dire que c'est plus fort que nous de faire toujours passer des messages. Même dans une soirée détente, il y a toujours besoin pour le haut potentiel de faire passer un message. En fait, c'est un mais, automatisme, ça. C'est quelque chose de ancré en nous. mais, mais oui, parce que ça évite de passer nos soirées à écouter tout le monde dans leurs problèmes aussi. Ah, oui. T'es pas devenu psychologue professionnel pour justement éviter que tout le monde te parle tout le temps et que justement que ce soit encadré? Oui, Non, mais enfin, il faut dire effectivement qu'on peut tout à fait s'isoler à parler avec une personne et écouter la personne pendant toute la soirée dans ses problématiques. mm. La, Oui, c'est la sûr. soirée. Je confirme. Donc, l'humour sert aussi effectivement à émaner de la joie. Ouais, Et de la joie, c'est cette émotion qui nous permet d'avancer, de se sentir vivant, etc. aussi. Et ça ouais, évite de plomber parce que de plomber les soirées. Donc, alors il y a des gens qui sont en capacité de pouvoir le faire rapidement dans une soirée parce qu'ils bien se sûr. sentent ravis Mm. et à qui il pourra les mettre. Et puis après, ça dépend qui est en face. Euh, Ouais, moi, c'est rare que je passe des soirées avec des personnes qui ne me ressemblent pas, donc je vais vous dire que ça, je ne le vis pas. Le fait qu'on pense que je suis moqueur, parce qu'on me connaît et que de toute manière, je ne suis ni moqueur, mais par contre, je sais mettre en évidence avec humour des situations qui pourraient prêter à la moquerie, mais pas du tout. ouais, C'est toujours des sujets profonds et graves, et voilà. Mais pour moi, l'humour du haut potentiel est juste un moyen de parler de choses graves. ouais. Et de faire passer des messages. Ouais, alors moi, c'est mon point de vue. Ouais, mais ça c'est mon point de vue. Mm. Et toi, alors, Anne-France, c'est quoi l'humour pour toi? Pour Bah, toi, Anne-France, hein, et pas celui des autres. Le bah, tien. moi, je suis en adéquation avec ce que tu as dit, effectivement, de faire passer un message. Pour moi, si tu veux, tu vois, tout ce que, quand tu t'exprimes, tout ce que tu as dit, bah, j'ai pensé à pas mal de situations et c'est vrai que j'aime faire de l'humour. J'ai toujours aimé faire de l'humour, mais je vois que néanmoins, dans une soirée, j'ai toujours ce besoin à un moment donné de transmettre un message, d'arriver à faire en sorte que les gens s'ouvrent sur différentes façons de penser à travers mon humour. Donc en fait, c'est pas uniquement l'humour, c'est effectivement, comme tu dis, c'est faire passer un message. C'est pour ça que je te pose des C'est un questions. moyen. Et parce que moi, ça fait depuis tellement longtemps que j'aspire toujours à vouloir faire passer des messages dans les soirées où j'ai toujours beaucoup d'humour. Et c'est vrai que l'humour amène petit à petit aux personnes justement à s'ouvrir à d'autres choses. Et quand je rentre chez moi, non, en plus j'ai passé une très bonne soirée, mais en plus j'ai transmis des messages et des ouvertures d'esprit, donc je suis ravie de ma soirée. Donc je pense que c'est vraiment les deux sont liés en fait. Utiliser l'humour parce que ça détend et transmettre ce message qui sont les deux sont associés en fait. C'est vraiment voilà. Donc l'humour est vecteur d'ouverture d'esprit. Voilà, c'est ça, tout Enfin, à fait. pas tout le temps, mais pour toi, ça a cette vocation comme pour Ouais, moi. ouais, exactement, exactement. Donc Après, c'est grave en fait. L'humour n'est pas est grave. C'est juste un moyen, effectivement, une façon de s'exprimer autrement que d'habitude par un raisonnement logico-mathématique ouais, pour faire passer un message en fait. c'est ça. Et dans Ok. différents sujets, et notamment bah, les sujets assez graves et Les assez plus graves. importants. Voilà, c'est ça que c'est. Parce que c'est dans ces domaines-là qu'il faut apporter justement une ouverture d'esprit et ce message qu'on tient tant à apporter. Oui. Mm. D'accord. Et finalement, pour des sujets qui sont extrêmement graves et qui finalement, enfin des sujets extrêmement graves, enfin tout est grave dans ce Voilà, monde. voilà, il y en a Bon, pour un sujet qui semble être très très grave, il semblerait qu'il n'existe que l'humour finalement. c'est une bonne question. En tout cas, pour moi, oui. Maintenant, après, pour les autres, alors, D'accord. alors attends, pour les autres, du coup, peut-être il y a quelqu'un qui va marquer son point de vue. Diane dit, ce qui est difficile parfois, c'est quand l'autre n'est pas éveillé et n'aperçoit pas ce raisonnement d'esprit. Ah oui, ça c'est Oui. sûr que là, oui, ça c'est, oui, Mais alors, pour être clair, je ne vais pas passer par quatre chemins de toute manière. Les hauts potentiels qui sont les plus éveillés sont amenés à éveiller les autres hauts potentiels. oui, Je ne oui, vais pas cloisonner hein, mm, volontairement ou diviser, mais on parle le même langage entre hauts potentiels, et sauf qu'il y a des personnes qui ont besoin d'évoluer, et donc les plus évolués font évoluer ceux qui le sont un peu moins, tout simplement. voilà, c'est Et ça. c'est pour ça Mm. qu'effectivement, des fois, notre façon d'être ne passe pas. Ben là, on a compris. Oui, et c'est là où enfin, je sais pas toi, moi, quand ça passe pas, bah, je passe à autre chose. Enfin, j'arrête. Mais quand on se connaît très très bien, on le sait avant hein, de dire, de Mm. parler.
C'est vrai que Euh, quand on discute avec quelqu'un, oui, on se rend hein, compte assez rapidement que ouais. il y a Donc des choses. finalement, Ouais. l'humour n'est presque que tribal. Le même humour n'est presque que tribal, c'est-à-dire il faut effectivement, on a de l'humour qui est reçu que par les personnes qui fonctionnent comme nous. Donc Ouais. l'humour tribal, enfin vous auriez compris, hein. C'est-à-dire que finalement l'humour ne serait pas le même, ça dépend le fonctionnement finalement, et dépend du fonctionnement. Le fonctionnement de l'autre. Après, ça, voilà, après, il faut pas être uniquement au potentiel pour comprendre notre propre humour. Je veux dire, Non, voilà, il y a des personnes qui sont non. éveillées tout en étant en Mais pour comprendre la subtilité peut-être. subtilité, pour comprendre la subtilité, ouais, de cet humour. Peut-être que c'est une question, hein, attention, Ouais, hein, je ouais, n'accuse ouais, bien pas. sûr, ouais, ouais, C'est une question. Est-ce que finalement, on ne vit pas en permanence finalement dans notre humour? De toute manière, un humoriste qui assume son humour ne trouvera en face que des personnes qui peuvent recevoir son humour. oui, C'est oui, tribal. oui. Sinon, bah, les personnes vont pas aller le voir, hein. Ou bien elles vont aller le voir une première fois et après ils vont pas y retourner. Effectivement, si, Donc, oui. bon, Hum, c'est que je réfléchis en même temps. C'est que finalement, comme toutes les langues, c'est une façon de s'exprimer qui permet de hum, se reconnaître entre nous. hum. Oui, Peut-être. ouais. Un moyen d'expression. Oui, une façon habile finalement de voir si l'autre appartient à la même tribu. Ouais. Peut-être. Intéressant. La même tribu. On Bon, l'appellerait comment cette tribu, du coup? bah, la tribu. Non, j'en sais rien, mais en tout Ouais, cas, c'est, effectivement, on peut se poser plein de questions sur l'humour. ouais, Euh, je vais pas te cacher que ce live, je savais pas vraiment ce que j'allais dire ouais, parce que pour moi, je considère que il faut faire de l'humour, mais pour ça, il faut de la matière. Je ne sais pas parler de l'humour ou être humoristique. Bah, je sais pas toi, mais moi, je sais pas être humoristique. Comme ça, devant une caméra. ouais, 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 je comprends ce que tu veux dire. Bah oui, mais c'est pas évident aussi comme ça de. Après, je veux dire, tu vois, regarde le focus sur l'humour. Ben, on a parlé de pas mal de choses ce soir. Moi non plus, je savais pas. J'avais sorti les mots-clés. Avec toi, on avait échangé. Après, je savais pas comment ça allait se passer, qu'est-ce qu'on allait dire. Tu vois, c'est. Alors, j'aimerais dire quand même aux gens, quand on échange avec Anne-France, c'est deux messages, hein. C'est pas non plus des discussions, il faut pas croire que, non, non, pas Voilà, du tout. c'est pas toute une journée d'échange. Ah non, C'est rapide et efficace. on est dans l'impro totale et moi, c'est ce que je peux faire de toute manière parce que je ne sais pas préparer quelque chose. En tout cas, je ne saurais pas être instinctif si je dois préparer un papier. Voilà, mon papier, c'est les 5 mots, hein, et c'est tout. Et puis encore, j'ai fait plein de dessins, évidemment. Mais ça permet de conduire les choses et Bien uniquement. sûr. En tout cas, l'humour, pour moi, finalement, en ayant échangé un petit peu avec toi et avec les quelques questions, il me Ouais, semble que l'humour, finalement, est un moyen d'expression qui permet tout simplement de faire avancer les choses et ouvrir les esprits. Si tant ouais, est que tu le veux. C'est ce que moi je conclus, en fait, pour ouais. moi, dans ma compréhension. Hmm. Avancer Et, les choses. Ouais, voilà, et avancer les choses en transmettant des messages pour une meilleure ouverture d'esprit. Pour- oui, en apportant de la légèreté pour que ça Ouais, rentre plus ouais. facilement. Et tu vois, il y a souvent, on a souvent parlé de cette notion de légèreté. En fait, moi, après, c'est associé à l'humour, mais c'est vrai que il y a que de cette façon-là qu'on peut réussir justement à faire en sorte d'apporter un message avec cet humour, avec cette légèreté. Et c'est vrai que quand on a souvent parlé des sujets graves, bah, il n'y a pas mieux que l'humour et la légèreté pour pouvoir transmettre un message, surtout dans les sujets qui sont les plus tristes et les plus graves, effectivement. Comment Oui, pourrait-on apporter un autre message d'une autre façon? Ça me paraît un peu difficile, en fait. on peut parler des choses, mais on peut quand même parler des choses très graves avec un raisonnement en ouvrant les esprits, mais dans ce cas, ça demande effectivement une réflexion forte. Alors Ouais. que finalement, l'humour doit avoir une fréquence qui n'est pas la même que le fait de parler normalement. Hmm. Donc, du coup, c'est certainement une fréquence Plus élevé. plus élevée, de façon à ce que finalement, ce soit plus léger, avec des notes plus douces et plus légères, et donc du coup, ça doit passer plus facilement. On Et le oui, dit, hein, ouais. Pardon, je t'ai coupé. ça serait intéressant de voir une personne qui fait de l'humour, les fréquences hertziennes qu'elle utilise
qu'on utilise par rapport à une discussion sur le même thème. Ah oui, intéressant ça, oui, oui, effectivement. Parce que émotionnellement, dans l'humour, normalement, il y a de la joie. Et la joie, c'est une fréquence assez élevée, hein, Hmm. par rapport à la colère qui est très basse, par exemple, ou la gravité de ton, etc. Bon, on peut en parler pendant des heures et des heures et des heures avec des angles complètement différents. Mais pour revenir à ça, et moi, pour conclure, je dirais que l'humour me permet d'avoir des angles d'attaque que je ne pourrais pas avoir autrement avec des personnes qui sont dans la gravité. Hmm. Les angles d'attaque. Hmm. Ouais, ben, professionnellement, en tout Ouais, cas, oui. ouais. Oui, parce que l'humour, je l'incarne aussi quand je le dis. C'est pas de l'humour pour faire de l'humour, c'est parce que je Hmm. sens quelque chose. Et, euh, et ça me permet de provoquer un peu. De provoquer, d'aller titiller la chose et de révéler un petit peu et de soulever la problématique et de soulever Ouais. une plaque d'égout. Hmm. Ouais, c'est vrai que c'est ouais. C'est quand tu dis titiller, ça me fait penser à effectivement bah, bousculer l'autre avec cette juste dose d'humour et de légèreté pour pouvoir bah, que ça fasse résonance et que la personne elle puisse justement faire son travail, son cheminement de son côté. Alors, sinon, j'ai Cathy qui nous a marqué, Cathy Aprio, le même troupeau de zèbres avec troupeau de zèbres par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure. Et après, CG Faria qui a marqué l'humour permet d'extraire la partie grave des choses en les abordant par la dérision. Oui, tout Oui, à fait, tout à fait. effectivement. Et donc la dérision est un autre angle finalement de Ouais, vision et qui permet effectivement soit d'apporter de la gravité ouais. humoristique, parce qu'on peut tout à fait effectivement rendre les choses encore plus graves et les révéler plus graves pour que finalement elles le soient moins, Moi, oui, effectivement, oui, effectivement, oui, c'est vrai. Oui. ou alors finalement se dire que c'était pas si grave, on n'en est pas mort. Alors Oui. souvent, alors c'est un truc que je dis souvent, c'est on va pas en mourir. Ah bah excellent parce que moi aussi je le dis souvent, ça très souvent. C'est pas grave, Voilà, on va pas mourir, je on suis va pas pas morte, c'est pas grave. on va pas en mourir. Et je vous dis ça dans mes accompagnements, hein. Je vous Hmm. dis pas ça avec mes potes, hein. Avec mes potes, moi j'ai pas de filtre, hein. Sachez-le. Donc, et je suis pas autiste, hein, mais j'ai aucun filtre. C'est-à-dire une liberté Ah oui, d'esprit oui. totale. Avec Mais, les amis et moi aussi avec des amis que j'ai bah, pas de filtre. Hmm. oui, mais je pense que Anne-France aussi, tu n'as pas de filtre, sauf que tu le montres pas non plus, et qu'on est dans une convention, là. Mais oui, effectivement, j'ai pas de filtre. Enfin, les amis que j'ai qui me connaissent très bien, j'ai pas du tout de filtre. Et Bon, même comme je suis, c'est la cerise sur le gâteau aussi. bon, bah, c'est super. Non, mais il faut être comme ça. Et l'humour, je pense que, euh, je pense que les humoristes sont ceux qui sont les plus grands ennemis des dictateurs. Parce que du coup, ils sont capables effectivement de faire sortir les gens d'une torpeur ou d'un blocage mental en leur apportant légèreté Hmm. et non punition parce que ça leur apporte justement de l'évolution, de la compréhension et certainement un peu de liberté. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est un peu grave ce que je viens de dire, mais je pense que l'humour est absolument interdit en Corée du Nord. Hmm. Mais tu as Enfin, raison, j'imagine, hein. tu as tout à fait raison, hein. Il faut dire les choses, hein. Tu as raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et l'humour combat l'ignorance, bien évidemment, vu que ça ouvre l'esprit et ça permet d'aller connaître plus de choses et évoluer. Et donc, Ouais, ça combat aussi la torpeur et et le fait de se soumettre, effectivement, et toutes les manipulations qu'il peut y avoir. tu peux avoir, tout à fait. C'est pour ça que l'humour, si vous l'utilisez pas assez, utilisez-le plus souvent. Ouais, bien, oui, oui, non, bien sûr. Et même si vous prenez une tarte, au moins, vous l'aurez dit. Voilà, c'est ça. Moi, ça sera fait. Au moins, c'est dit. Ça, et puis, on peut aussi, je voulais juste faire tiens, une dernière Oui, parenthèse sur je la t'en prie. vérité. Sur la vérité. Et je sais que tu La as fait vérité. un Oui, live sur la vérité. c'est vrai. Faut-il dire la vérité? Je pense que l'humour est un moyen. Moi, je dis toujours qu'il faut toujours dire la vérité. Même si elle est atroce et odieuse, parce que Ouais. l'humour, quand vous l'apprenez, c'est tout le monde qui s'écoule et Mm. des personnes, effectivement, dont vous n'avez plus confiance. Alors, effectivement, ça peut être dur, la vérité. Mais l'humour permet de dire la vérité. Oui, oui, effectivement. C'est un moyen, oui, de dire certaines choses qui sont. Ça permet aussi de, ben, en utilisant l'humour, c'est d'apporter un peu plus de légèreté dans le fait de dire certaines choses. Mais après, Oui, c'est pas pour autant que les hauts potentiels utilisent automatiquement l'humour pour dire leur vérité, hein. ah Je veux dire. non, 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 non. Là, on parle de l'humour vraiment au sens large.
Oui, bien sûr. Et pour tout le monde, comme moi j'ai introduit cette entrevue ce soir en disant je ne suis pas sûre qu'il y ait un humour au potentiel. Mais Hmm. peut-être. Bon, peut-être. En tout cas, moi j'ai remarqué des choses, mais c'est peut-être aussi chez tout le monde, mais moins intense. Ouais, Parce moins que intense. Hmm. ouais, mais je pense que moi, si j'avais un message à donner ce soir, c'est s'il vous plaît, dites la vérité. Hein, Hmm. ça nous évite d'avoir du monde dans nos cabinets, déjà. Et parce que bon, on sait très bien que ça crée des troubles mentaux. Hein, lorsqu'on ne dit pas effectivement la vérité parce que ça s'appelle de la perversion. La Hmm. perversion, c'est créer un monde totalement absurde pour les personnes qui vivent dans un monde qui n'existe pas. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Mais ça sera Euh, pourquoi pas un prochain live si ça te tente sur la perversion. Pourquoi pas. oui, la perversion avec tous ces strates, c'est très intéressant. Hmm. Mais surtout, dites la vérité Hmm. tout le temps. Et si vous pouvez le faire avec humour, faites-le, ça sera plus léger pour vous et ça donnera du courage à le faire. Ouais, ouais. Voilà. Un bon conseil. C'était le dernier mot. De la fin, ça sera le mot de la fin. Enfin, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Alphonse? En mot de la fin, je dirais lâchez-vous, utilisez l'humour. Lâchez-vous, utilisez l'humour. Oui, Intéressant. on peut démarrer effectivement une vraie communication sérieuse en commençant par de l'humour d'abord. Ouais. Ça permet d'apporter la légèreté pour ensuite apporter une vraie gravité et un Je- sérieux qui peut lancer des vrais messages. Ouais, tout à fait. Alors, il y a un mot de la fin peut-être par. Alors, il y a mon petit chien qui veut des câlins parce qu'il veut que je sorte après. Alors, CG Faria nous dit il y a aussi des fois où l'on utilise l'humour pour mieux supporter notre propre vérité. Hmm. Oui, c'est un angle qui permet effectivement dans un premier temps de commencer à accepter les choses, oui. Ouais, ouais, C'est effectivement. un angle plus léger, l'humour, oui, la Ouais, dérision et l'autodérision ouais. peut permettre ça. Il y a deux façons finalement d'avoir de l'autodérision. C'est finalement apporter de la légèreté parce qu'on n'est pas prêt à rentrer dans la vraie problématique. Hmm. Donc, commencer par rentrer par le léger. Et puis, l'autodérision, on a dit tout à l'heure, et ça j'y crois, c'est pour éviter de se prendre une tarte par les autres et préférer le dire avant. Ah bon, effectivement. On revient sur le début du direct. Donc, je crois, et la boucle semble être bouclée. Tout à fait. On va revenir sur des focus HP tous les mois. J'ai Ouais. eu une problématique le mois dernier personnelle qui fait que, bon, on n'a pas pu le faire et j'ai eu besoin. J'étais aussi en déperdition énergétique très profonde. Donc, il a fallu que je remonte un peu, etc. Bref, mais voilà aujourd'hui. J'ai différents thèmes à proposer à Anne-France D'accord. concernant des focus HPI et j'aimerais un jour, je vous le dis officiellement, j'aimerais un jour qu'on puisse parler de l'autisme. C'est un D'accord. sujet qui est l'autisme Asperger. Hmm. C'est un sujet que je connais très bien, voilà, que je connais bien. J'aimerais un petit peu partager ma vision des choses, qui est D'accord. comme d'habitude un petit peu nouvelle par rapport à ce qui se dit et ce qui se fait et la vision des choses. C'est un thème que j'aimerais effectivement qu'on aborde. Peut-être pas le prochain, mais je souhaiterais vraiment qu'on le Hmm. fasse parce que l'autisme Asperger dans le monde au potentiel a une proportion énorme. Sachez-le. Les chiffres de l'autisme que moi je peux observer Ouais. sont énormes, énormes, énormes. Et il y a plus de personnes autistes Asperger que de HP avec un mental bloqué. Sachez-le. D'accord. Bah, ouais, c'est vrai que il me semble que tu nous avais dit dans un direct ça. C'est vrai que c'est bah, avec Et plaisir. Hein, effectivement, si tu veux que le mois prochain on le fasse sur moi, je veux bien. Je veux bien. une autre fois, mais j'aimerais vraiment à un moment donné pouvoir. On a parlé de la perversion narcissique. Ouais. Euh, D'ailleurs, le live, il est sur ma page. Il n'est pas sur la tienne si vous voulez la revoir. Ouais. Euh, mais j'aimerais vraiment qu'on parle d'autisme Asperger. D'accord. Pas dans les problèmes neurologiques. Pour moi, ce n'est pas ça. En Hmm. tout cas, l'origine n'est pas là, n'est pas dans ça. Et je crois avoir, j'ai découvert les origines de l'autisme Asperger. Alors, il y a des gens qui vont se dire que je suis un peu, que je ne sais pas ce que je dis, etc. Mais sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est très sérieux. Qu'aujourd'hui, je suis en capacité de pouvoir aider les personnes autistes Asperger. Il y a plein de gens qui peuvent en témoigner, de pouvoir les rendre en réglant leurs problématiques. Et c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et je sais qu'aujourd'hui, dans ce monde, on dit qu'ils ne peuvent pas être réparés. OK, alors qu'ils le disent. Mais moi, j'ai trouvé une façon de le faire. Bah écoute, je suis ravie de savoir ça. Voyage, hein.
Je m'engage, ça veut dire que le mois prochain, je suis en prison. Ah, je suis en prison où j'ai un flingue sur la tempe. Mais voilà, non, mais c'est un sujet que j'ai à cœur d'en parler Oui, parce que j'entends bien, je ressens bien aussi. Et puis, c'est un si tu veux sujet qu'on très, très, très sérieux. L'accompagnement de l'autisme accompagnement. aujourd'hui n'est pas très efficace. On médicamente surtout ces personnes parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas exactement quelle est la source de la problématique. Ouais, J'aimerais pouvoir un jour qu'on puisse en parler. Alors bien peut-être le mois sûr. prochain ou une fois après, mais une chose est sûre, c'est qu'on le fera. Et si Tout à fait. et ça demande du courage et je sais qu'Anne-France a du courage sur les sujets. Et je voulais leur remercier pour ça parce que je sais que je ne peux pas être entendue dans tout ce que je dis partout parce que ce que je dis est assez dérangeant sur ce qui est déjà établi. C'est aussi pour ça qu'on fait appel à moi, pour ce qui permet d'avancer, de changer. Mais Anne-France a ce courage de me laisser une tribune pour pouvoir m'exprimer dans tout ce que j'ai pu découvrir dans tous ces fonctionnements-là. Merci Anne-France. Mais je t'en prie, je t'en prie. Et puis, bah, on en parle après de toute manière, soit le mois prochain, au mois de janvier, mais on le fera avec plaisir. Bon, ok, pas de souci. C'est En tout cas, parfait. une chose est sûre, c'est que je le ferai et c'est mûr pour que je le fasse suffisamment aujourd'hui et je suis suffisamment déterminée et affirmée pour le faire. D'accord. Avec plaisir en tout cas. Et merci à toi pour ce direct focus au Mer- potentiel sur l'humour. Merci à toi, J'espère Cédric. Merci à rapporter. tout le monde. Merci à tout le monde. Et puis on vous dit à bientôt. À très Passez une bientôt. bonne Passez une soirée. très belle soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir Au Cédric. revoir, Anne-France.